Le Pôle France de Nantes est une antenne de la Fédération française de tennis de table. Il est l'un des accès à la performance de haut niveau. Le groupe est composé essentiellement de cadets et juniors pour la quasi-majorité issus de la détection. Un à 3 jeunes par an entrent au pôle et le groupe, selon les années, est constitué de 8 à 10 jeunes. Ce sont 4 entraîneurs qui veillent sur le quotidien des jeunes pongistes en devenir. Emmanuel Rachez est le responsable de la structure et est accompagné de Jérôme Bayot, Dorine Calus et Christian Danciou. Allez, plein coup droit. 2, 1, c'est parti. Voilà, pousse. Fais-toi grand. Nous, notre cahier des charges, c'est leur apprendre à s'entraîner. Généralement, c'est des jeunes qui jouent depuis longtemps, ils ont des habitudes d'entraînement, ils sont passés par des pôles espoirs, par le groupe France Détection. Mais là, ils découvrent en fait un petit peu plus cet accès vers le haut niveau, avec le travail physique, avec beaucoup plus d'exigences dans les séances d'entraînement et un volume bien plus important. Avoir de la rigueur, apprendre à tenir sa concentration, apprendre à jouer quand c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, nous, c'est une des premières choses sur lesquelles on fait attention. Voilà. En tout cas sur la première année qui rentre au pôle. Et après, on va individualiser un petit peu plus les choses. Autrefois Pôle Espoir, le Pôle France a été initié par Thierry Priou, resté 12 ans au sein de la structure et qui a mis en place l'ensemble de la scolarité. À raison de 5 semaines par an, Jacques Maumessin, conseiller technique, intervient et établit un suivi avec les joueurs. Ma venue permet justement de faire un travail un peu plus pointu. Je peux prendre quelqu'un en leçon individuelle à chaque fois. Donc on se donne des objectifs de travail que Manu bien évidemment détermine et moi je m'exécute et je lui apporte ma vision des choses, mon point de vue sur ce que je peux observer. Voilà, et puis ce qu'il y a de bien, c'est que comme je viens à espace quand même régulier, mais je ne les vois pas au quotidien, et c'est là que je vois leur évolution en fait technique. Je vois quand il y a vraiment des bons sur le plan technique, sur le plan du comportement, etc. Quand on les voit au quotidien, des fois on ne se rend pas compte toujours de leur évolution. Le fait de les voir à espace comme ça permet de dire « Ah tiens, il a bougé là. » Ouais. Écoute Mbappé, écoute-le parler, d'accord? Écoute-le parler. Écoute quelle détermination il a, ce garçon, hein? D'accord? Écoute-le, quand il dit quelque chose, essaye de capter les mots qu'il prononce. Et tu vas voir, et tu peux t'en inspirer. Certain. Alors il y a un travail qui est effectué avec vidéo, avec un vrai suivi. Oui, à chaque fois on essaye avec Manu de faire des séquences d'images sur le travail technique qu'on peut avoir à faire sur chacun d'eux et on leur montre les différences, les progrès qu'ils font d'une séquence à une autre. On essaye de voir comment les choses bougent, comment elles évoluent. Et c'est bien, je pense aussi, qu'eux les voient. C'est-à-dire qu'ils aient vraiment le sentiment que leur investissement, leur travail, parce que ce n'est pas tous les jours simple, ça paye, quoi, ça porte ses fruits. Voilà. Et je pense que la vidéo est un bon outil pour ça. Voilà, en respectant un protocole identique, on peut voir sous le même angle, tiens là, tu bouges un peu mieux ton pied droit, ton pied gauche, ta main est mieux placée. Voilà ce genre de choses que peut-être au quotidien, avec l'œil simplement, on visualise moins objectivement. Là, avec la vidéo, on peut faire de l'arrêt sur image, tu vois. Regarde, en comparant 2 images même, on voit ton pied là aujourd'hui et celui d'il y a 3 mois. Voilà, quand on a commencé à bosser ça. L'apprentissage de l'entraînement, c'est pouvoir s'analyser et échanger avec les entraîneurs. Il peut s'établir sous forme d'écrit, avec par exemple des comptes rendus de séances et de compétitions. L'échange peut aussi s'établir oralement et fait partie intégrante de l'entraînement. J'étais concentré,
faisais pas trop attention au score quand on comptait. Et du coup, j'avais pas de pression. Le Krebs est le lieu de vie des pongistes, mais aussi l'endroit où ont lieu les cours. L'emploi du temps est dense, il concilie scolarité et entraînement. Les professeurs sont quasiment individuels, avec des classes de 4 à 5 élèves. Des cours dispensés le matin à partir de 7h45 pour une extinction des feux à 21h30. ¿En qué tiempo estamos? L'après-midi étant surtout privilégié pour l'entraînement. Dans ce groupe, on se soutient tous. On a vraiment une bonne dynamique. À l'entraînement, on est soudés. Il n'y a pas d'éléments perturbateurs. On est vraiment tous soudés. C'est une équipe. On vit ensemble. On vit ensemble au quotidien. De toute façon, on est tous les jours ensemble. Donc il faut le plus de positif dans le groupe. Ici, je suis dans un très bon état d'esprit. Je me sens bien, c'est ma 3e année, donc je suis habitué et je sais un peu comment ça se passe. Ce qui est dur, c'est la charge d'entraînement et physiquement c'est dur. Au début j'avais du mal un peu à m'adapter, pas voir souvent ma famille, tout ça, mais après au fur et à mesure je me suis bien adapté. Le plus dur c'est d'enchaîner les jours, les semaines, le week-end quand on fait une mauvaise compétition, rattaquer le lundi à l'entraînement. Je pense que le plus dur, c'est ça, quand on fait une mauvaise compétition, faire une bonne séance derrière, se remettre dedans. C'est ça le plus dur, surtout mentalement. Intellectuellement, je sais pas, en fait, il faut surtout avoir un projet très fort. Aimer ça, même plus que ça, adorer ça. Travailler énormément, et je dirais pas d'une intelligence, je dirais qu'il faut être curieux, il faut être inventif, et il faut aussi avoir envie de motiver ses coachs. Donc tout ça mis bout à bout, oui, ça revient à une intelligence, quand on parle de l'intelligence du joueur. Bien, Denis, c'est bien, Bilal. J'ai trouvé très intéressant votre première séquence là, dans la recherche d'efficacité des placements, dans les approches. Il y a eu pas mal de points gagnants, donc c'est très intéressant sur la mise en place des choses. Très très bien. Meilleure nation d'Europe depuis de longues années, l'écart avec les autres nations européennes s'est réduit depuis 2 ou 3 ans. L'analyser, déjà, la concurrence s'est accrue. On voit au niveau européen des pays qui se sont remis à travailler, qui ne travaillaient plus, comme la Russie en garçon. Il y a des pays, il y a l'Italie qui commence à avoir des bons joueurs, les Grecs, les Turcs. Donc je pense qu'il y a quand même aussi plus de concurrence. Voilà, et puis aussi c'est un petit peu, je pense qu'aussi il y a la loi un peu des générations. Donc l'année dernière on fait 2e. Là on a un groupe, on va dire, de cadets qui va, je pense, être plus compétitif cette année. 2, 1, c'est parti. Voilà, monte le jeu. Bien Marc, bien. Très bien. Content Fabio. Doucement. Top. Tiens, bravo. Pars. Reviens. Fixe. Oui. Voilà. Très bien Fabio. Top. Bien. Bien Michi. Bien, on se tient bien. Après une moyenne de 2 à 3 saisons au Pôle France, les jeunes doivent trouver une suite à leur courte carrière. Tiens un peu assis. Non, non, non. Très bien. Très bien, bien. Le plus facile pour eux, c'est d'intégrer l'INSEP et de continuer l'INSEP. Ils restent dans la filière. Et après, sinon, ça peut être
ça peut être des parcours à l'étranger. Il y en a plusieurs qui sont partis à l'étranger. Il y en a qui peuvent aussi partir dans des clubs. C'est plus compliqué parce que les conditions d'entraînement peuvent être bonnes, mais pour suivre du scolaire et s'entraîner en même temps, c'est pas forcément facile. Plus aussi du médical à côté pour gérer les petits bobos. Donc voilà. Après, le fait de partir à l'étranger, plusieurs jeunes joueurs français l'ont fait avec succès. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs parcours possibles après Nantes. Pourquoi avoir tenté le Pôle France de Nantes au tout début? Parce que tous les grands joueurs, tous mes idoles un peu, mes modèles, ils sont passés par Nantes et ensuite l'INSEP. Et ils sont devenus ils ont fait vraiment de 2 à 3 années à Nantes et ils ont fait vraiment des bonnes années. Du coup, je me suis dit, pourquoi eux ça marcherait et pas pour moi? Du coup, je l'ai tenté. Pourquoi avoir rejoint l'INSEP à 15 ans? Franchement, c'était un peu un objectif quand j'étais à Nantes. Donc, je me suis dit, ça fait 3 ans que j'y suis, je pense que je suis prêt. Du coup, Tu mets ça comme un objectif alors que d'autres mettent des titres en avant? Ouais, moi je prends plutôt ça comme un objectif. l'INSEP, maintenant, vu que j'y suis, j'ai d'autres objectifs en tête. Mais avant, quand j'étais à Nantes, c'était vraiment un objectif l'INSEP. Et tes objectifs maintenant, c'est quoi? C'est les compétitions maintenant, c'est résultats. Par exemple, cette année, ce serait essayer de participer au championnat d'Europe junior, même si ça va être dur, parce que c'est ma première année de junior. Et là, il y a une grande concurrence, donc voilà, c'est ça mon objectif. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Beaucoup de travail, comme je te disais tout à l'heure, adorer ça, voilà, être curieux, continuer quand il y a des faux pas. Parce que le joueur de haut niveau, quand il va rentrer dans les catégories seniors pendant 3-4 ans, dans tous les Open, il se fait toquer tout de suite. Il faut résister, continuer à travailler. Et un jour, on a sa chance, on la saisit et après ça peut partir. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, monte pas, reste en bas. 8. Allez, avance. C'était mieux, hein, au début. Après le Pôle France, j'aimerais bien intégrer l'INSEP pour pouvoir progresser encore plus. Et puis devenir un joueur professionnel. C'est ce qui te fait rêver? Oui. T'as envie? C'est dur? C'est beaucoup de sacrifices? Ouais, beaucoup de sacrifices, mais c'est ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. C'est essayer d'en vivre, c'est ma passion. Donc si je vis de ma passion, pour moi c'est ma vie et j'ai réussi ma vie. À bientôt. Bonne continuation.